Comment savoir si une femme est satisfaite dans un rapport sexuel? C'est une question qui vient d'être posée. Bonjour à toi, bonjour à toutes, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc, comment savoir si une femme est satisfaite dans un rapport sexuel? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais préciser que moi, dans chacune de mes vidéos, quand je parle des rapports sexuels, je parle bien des rapports qui est fait entre un homme et une femme mariée. Hein. Si vous allez faire vos relations et vos désordres sexuels, et je ne suis pas dedans et moi, ben, en tout cas, je ne conseille même pas les désordres sexuels. Le mariage, c'est entre l'homme et une femme, un homme et une femme qui sont mariés. Donc, je suppose que vous êtes mariés. Maintenant, tu veux savoir comment savoir si elle est satisfaite. Donc, ce qui va te permettre déjà de savoir si elle est satisfaite, la première des choses, c'est si vous avez une bonne communication sexuelle. Numéro un, la communication sexuelle. Si vous communiquez, dès que vous êtes marié, vous commencez à communiquer. Surtout, il n'y a pas de tabou chez vous dans la sexualité. À ce moment-là, tu auras plus de chances de savoir si elle est satisfaite. Pourquoi? Tout simplement parce que si elle n'est pas satisfaite, elle va te le dire, bébé, j'en veux encore. Ou si elle n'est pas satisfaite, tu vas les remarquer par ses gestes, tellement peut-être que vous avez un langage corporel. Des trois, en fait, tu vas les voir par ses réactions, si vous avez la communication sexuelle. Parce que la communication sexuelle, ça peut être par les langages que tu vas employer, ça peut être par les gestes, là où elle va te montrer ce que tu veux faire, et ça peut être langage corporel interne, tout ça. Mhm. Donc, le numéro un qui va te permettre de connaître, c'est si vous avez la communication sexuelle. C'est pour ça que, chers couples, je vous conseille, avant de vous marier, de commencer à penser comment tu vas communiquer sexuellement avec ta femme ou ton mari. Donc, c'est-à-dire que dès les premiers jours de vos rapports après le mariage, dès les premiers jours, directement, vous commencez à communiquer sur tout et rien. Tu dis, bébé, moi, j'aime qu'on communique sur tout. Quand tu n'es pas satisfaite, dis-moi. Je veux que tu me montres, je veux que tu me guides. Bébé, je vais te satisfaire, je veux que tu me... Tu vois, tu dis à ta femme tout ça, tu dis à ton mari tout ça. C'est-à-dire que vous commencez sur les bonnes bases. Et quand vous commencez sur les bonnes bases, il y aura cette facilité de communiquer, de parler avec l'autre. Je ne sais pas si j'avais dit que vous devez regarder la vidéo jusqu'à la fin et que vous devez la partager autour de vous. Parce qu'ici, on partage, on n'est pas égoïste. Hein? Donc, il faut liker et va t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera plaisir. Donc, quand vous avez commencé sur les bonnes bases et que vous communiquez sur tout et que tu essaies de lui dire, ma bébé, il faut me guider, tu peux me guider, bébé, on peut faire tout ensemble. Donc, ça ne me pose aucun problème. Ça, c'est une libération. Mais quand tu es un homme, tu ne veux même pas que ta femme te guide. Tu ne veux même pas qu'elle dise quoi que ce soit. Tu penses que c'est toi, tu es le chef. Tu penses que c'est seulement ton outil va la satisfaire. Elle n'a rien à faire dans la relation. Elle n'a rien à faire parce que toi, tu as l'ego. Tu penses que toi, tu vas réussir tout. Ça, c'est la meilleure En fait, c'est la meilleure méthode pour que ta femme ne soit jamais satisfaite. C'est ça. Donc, il faut lui laisser les champs libres, les terrains libres pour qu'elle puisse s'exprimer comme elle en a envie, comme elle en a besoin. Donc, ça, c'est la première des choses et tu verras et elle te dira, vous allez communiquer. Donc, le point numéro 2, après la communication sexuelle, il faut avoir la complicité. La complicité et l'écoute. En fait, quand vous avez cette complicité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez faire une année de mariage, 2 ans de mariage, peu importe, tellement que vous avez commencé par la communication qui était accompagnée par l'écoute et tout, hein, vous communiquez surtout, à un moment donné, vous allez avoir cette complicité. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où ta femme ne va pas te parler, mais toi-même, tu sais de quoi elle a envie. De quoi elle a envie. Tu vas voir, par exemple, quand elle fait ses gestes, quand elle va tourner sa hanche comme ça, c'est-à-dire qu'elle veut que tu touches ton clic-clic. Quand elle va, par exemple, il y a des gestes qu'elle va faire, toi-même, tu vas comprendre les gestes de son corps. Et ça, c'est vice-versa, c'est dans les deux sens. C'est ça, ça va créer une complicité. Donc, ça va créer, en fait, tu vas comprendre qu'est-ce que l'expression corporelle de ma femme. Qu'est-ce que le corps de ma femme me dit. Est-ce que ma femme est en train de jouir? Est-ce qu'elle est en train de souffrir? Est-ce que son clitoris est prêt ou pas? Vous êtes tellement complices à tel point que quand tu vas toucher, tu vas dire non, ce n'est pas encore bon. Parce que tu vois, parce que vous avez commencé sur les bonnes bases.
Donc maintenant, dans tout ça, et ben, je suppose que vous avez tout ça. Maintenant, comment savoir si elle est satisfaite? Quand une femme est satisfaite, elle libère les hormones, les endorphines, hein. Donc il y a beaucoup d'hormones qui sont libérées, les hormones qui lui permettent d'être en bonne santé en fait. Hein, de ne pas avoir tout le temps mal à la tête, de ne pas être tout le temps stressé. Donc, elle libère autant d'hormones qui sont capitales pour la bonne santé et pour les stress, c'est anti-stress quoi, anti-stress. Ben, quand elle a libéré tout ça, elle a été très satisfaite, tu vas voir, elle va sourire. Et les sourires, ça ne sera pas forcé en fait. Tu verras, elle a la joie. Ben, elle est de bonne humeur, elle est bien, elle te sert des choses, même si tu n'as rien demandé, elle est en train de te servir. La relation avec les enfants sera bonne. Bah, au lieu que ce soit une femme qui est en train de gifler toutes les secondes les enfants, ben, elle sera, ça va, vous jouez à quoi? Pas de soucis, j'ai fait moi-même. Donc, chez bébé, tu veux un café, tu verras au niveau de sa réaction, au niveau de la productivité aussi, au niveau de son boulot. Quand elle est au boulot, tout fonctionne bien, donc elle est de bonne humeur. Tout ça, c'est ce qui va te montrer qu'elle est satisfaite. Mais quand tu vois ta femme et que vous venez de finir les rapports, si vous n'avez pas malheureusement cette communication, vous venez de finir les rapports et à chaque fois, quand elle finit à chaque fois, elle est triste, ben, soit vous avez fini une seconde pas. Elle se tourne de l'autre côté, elle commence à toucher son téléphone. Ou bien si elle ne touche pas son téléphone, elle s'élève brusquement et elle part. Elle ne veut même pas rester avec toi. Ou elle est sur son coin sur le lit. Ou bien ben, chaque enfant. Donc dès que, en fait, c'est comme si elle s'énerve contre tous les enfants. C'est-à-dire qu'elle n'est pas énervée contre les enfants. Hein. Elle est insatisfaite. Comme elle est insatisfaite, elle ne sait pas comment elle va être libérée. Pour se libérer maintenant, elle va faire sortir la colère sur les enfants. Elle va commencer à gifler les enfants ici, faire mal aux enfants ici, aller parler mal. Donc même quand tu lui dis quelque chose qui ne va pas, elle va mal te répondre. Tu vas dire ma femme, elle est impolie. Non, la plupart de ces femmes-là ne sont pas impolies. Et c'est parce qu'elles ne savent pas comment s'exprimer et elles sont frustrées. Parce que l'insatisfaction crée la frustration. C'est vraiment important. Malheureusement, toi, tu ne gères pas tout ça. Tu t'en fiches de tout ça. Ben, je lui donne à manger, je lui donne tout. Ben, dès que tu finis ton rapport, direct, tu dors, tu ronfles. Et il y a certains des hommes, même si leur femme les réveille, les touche, même elles, ils ne veulent même pas. Ils ne veulent même pas comprendre. Et les femmes qui ont honte de parler, tout ça, ça crée la frustration. Et tu vas voir, tu es dans un mariage, il y a un mariage qui n'a pas de joie, un mariage qui n'a pas tout ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que si dans ton mariage, il n'y a pas cet amour-là, si dans ton mariage, il y a l'insatisfaction sexuelle, il faut savoir qu'il y aura du mal à avoir la joie. Ça sera compliqué. Donc, ça sera un mariage de routine, bon, parce qu'on est marié, on va rester là. Mais en tout cas, la joie, vous n'aurez pas la joie. Et c'est vraiment dommage. Il faut communiquer, cher couple. Il faut accepter que ta femme te guide, cher homme. C'est très important. Et tu verras, c'est capital pour toi, pour ta famille, pour son travail, pour la productivité, pour tout ça. La sexualité, c'est la base. Hein. Donc, c'est-à-dire que nous sommes nés grâce à la sexualité. Et puis, si notre sexualité est bien, est très épanouie, hein, et tu verras que même nous serons épanouis sur tous les plans. Hmm, c'est ça. C'est ça et c'est vrai. Dites-moi maintenant, vous en pensez quoi en commentaire? Est-ce que tu penses... dis-moi, tu en penses quoi? Moi, ça me fera plaisir. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour hein, bah, pour que je puisse ben, savoir ce que vous pensez en fait de ce que j'ai dit. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, du coup, il faut vous satisfaire. Hein. C'est important. Il faut vous satisfaire. C'est ça le travail. Il faut avoir les chiffres d'affaires dans votre mariage. Je vous fais de gros bisous.